Bonjour les amis, c'est moi et c'est le temps pour faire l'ami du jour. Alors, allons-y. L'ami du jour est Alissa. Aujourd'hui, nous allons écrire un poème acrostiche avec les lettres de son nom. Aujourd'hui, aidez-moi, essayez de penser et de trouver des mots qui peuvent être empruntés dans l'acrostiche d'Alissa. J'ai essayé de penser et j'ai trouvé beaucoup de mots, mais j'ai besoin de l'aide parce que vous allez avoir l'occasion d'écrire un acrostiche pour vous-même. Alors, c'est le temps maintenant de pratiquer avec moi. Alors, le A. Avec la lettre A, il y a beaucoup de mots qui commencent par la lettre A. Qui se rappelle comment s'appelle un mot qui décrit quelque chose? Il y a un nom spécifique. Qui se rappelle? Je vais vous aider. Des adjectifs. Répétez, adjectifs. Bien, alors, en français, il y a beaucoup d'adjectifs qui commencent avec la lettre A. Est-ce que vous connaissez quelques-uns? Moi, j'ai pensé à quelque chose. Lisez avec moi. Adorable. Adorable. Bien. Maintenant, avec le L, pensez. Et rappelez-vous que ce n'est pas nécessaire de commencer l'adjectif. On peut trouver la lettre dans un mot aussi. Voici un autre. Répétez après moi. Intelligente. Encore. Intelligente. Et je fais t comme ça pour vous montrer. Parce que Alissa est une fille. On doit ajouter un E à la fin du mot intelligent. Ça va? Continuons avec Y. Qu'est-ce qu'on peut emprunter pour Y? L'autre jour, nous avons rencontré la lettre Y dans le nom de Lily. Et vous vous rappelez le mot que j'ai emprunté? Bien. Aujourd'hui, j'ai trouvé un autre mot pour emprunter avec Y. Regardez. Répétez après moi. Incroyable. Encore une fois. Incroyable. C'est ça. Vous avez vu, j'ai emprunté un Y. Et je me suis rappelé de ce mot quand j'ai préparé l'activité des druides. Bravo. Un S. Il y a beaucoup avec le S dedans. Moi, j'ai pensé à quelque chose. Serviable. Répétez, serviable. Serviable, ça veut dire une personne qui aime aider les autres. Et un autre S. Cette fois, je vais commencer un mot et puis le S se trouve dedans. Regardez. Curieuse.
curieuse. Alissa est curieuse. Et parce que encore elle est une fille, un E à la fin. Et dernièrement, pour le A, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On a beaucoup de possibilités. Je vais ajouter, oupsie, aimer. Après, je vais effacer ça. Aimer, A-I-M-E, accent aigu, E. Et encore, deux E, parce que Alissa est une fille. Ça va? Peux-tu écrire un poème acrostiche avec son nom? Si tu veux, faites-le et demandez à maman et papa de m'envoyer un message sur Edsby ou une photo sur Edsby. Continuons. Voici Méli-Mélo, une phrase que j'ai mélangé les mots et vous allez m'aider à remettre la phrase en ordre. Alors, je vous présente les mots. Des gâteaux, Alissa, petit, prépare pour sa famille. Alors, comment est-ce qu'on peut commencer? Pour faire une phrase complète, on a besoin d'un majuscule au début et un point à la fin. Alors, quel mot est-ce que je dois emprunter en premier? Regardez, est-ce qu'il y a un mot avec une majuscule? Oui. Est-ce qu'il y a un mot avec un point à la fin? Oui. Lesquels? Alors, oui, Alissa, majuscule. Et puis, sa famille à la fin. Point. Alors, Alissa Day, sa famille. Alissa Gâteau, sa famille. Alissa pour, sa famille. Alissa Petit, sa famille. Alissa prépare, sa famille. Alissa prépare, oui, ça c'est bien. Alissa prépare. Alissa fait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle prépare pour sa famille? Alors, Alissa prépare des gâteaux pour petits. Alissa prépare des gâteaux pour sa famille. Mais regarde, on a le mot petit. Où est-ce que je devrais placer le mot petit? Des petits gâteaux pour sa famille. Je sais que je suis allée vite, mais quand c'est à vous de faire le travail, vous pouvez prendre votre temps et il faut lire la phrase à voix haute et comme ça, vous allez voir si la phrase fait du sens. OK? S'il y a un bon message. Est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire mathématique? Allons-y. Histoire mathématique.
Alissa prépare des petits gâteaux pour sa famille. Elle prépare 20 petits gâteaux, mais bébé sœur en mange 8. Combien de gâteaux est-ce qu'il reste? Alors, on a lu la question une fois. Maintenant, on va relire et voir si on peut trouver l'information importante. Alissa prépare des petits gâteaux pour sa famille. Bien, on sait ça déjà. Elle prépare 20 petits gâteaux. Alors, je vais encercler le numéro 20 parce que c'est important. Elle en a fait 20. Mais, le mot mais, il y a un petit problème. Mais, bébé sœur en mange 8. Alors, je vais encercler le 8. Alors, elle a fait 20. Bébé sœur mange 8 petits gâteaux qu'Alissa a fait. Pensez, combien de gâteaux est-ce qu'il reste? Ça, c'est la question. Et oui, je vais encercler le mot combien. Bravo. Numéro 1. Qu'est-ce que je devrais faire? Oui, je vais commencer avec un dessin. Je vais représenter les gâteaux en forme de cercle. Je vais dessiner 8. Est-ce que c'est correct? Non, c'était un truc. Je vais dessiner 20 parce qu'elle a préparé 20. Allons-y, comptez avec moi en groupe de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 20 petits gâteaux. Mais, combien est-ce que bébé sœur a mangé? 8. Alors, question. Est-ce que je dois compter par unité comme ça pour compter 8? Ou est-ce que vous pouvez faire quelque chose de différent pour trouver la réponse? Parce que j'ai mis en groupe de 10. Si on a 8, combien pour arriver à 10? 2. Alors, est-ce que je peux tout simplement faire 10 dans le premier groupe et puis dans le deuxième, je sais que 8 pour arriver à 10, on a besoin de 2. Si bébé sœur en a mangé 8, je peux tout simplement trouver 8 si je trouve seulement 2. Alors, je peux faire comme ça. Je sais qu'il y a 2 qui restent. Voici, et voici les 8. 2 plus 8 font 10. Mais on peut compter par unité de faire de cette façon-ci. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est correct aussi, les amis. C'est une autre stratégie pour jouer avec les nombres. Alors, quel numéro est-ce que je devrais écrire? Je commence avec le 20 et puis 8. S'il vous plaît, levez la main si c'est une question d'addition. C'est une question de soustraction, levez 2 mains. Bien. 20 moins 8 égale 12. Alors, c'est ça.
On n'a pas encore fini, on doit faire le numéro 3. Combien de gâteaux est-ce qu'il reste? Phrase complète. On peut dire Alissa a 12 gâteaux qui restent. Il y a 12 gâteaux qui restent, ce que vous voulez, mais j'aime emprunter le nom d'Alissa. Alissa a 12 gâteaux qui restent. Bien, finalement, pour la ligne droite, pour faire la soustraction, on commence à 20 et on va sauter à la gauche pour créer des petites collines pour voir, pour me montrer qu'on sait comment faire la soustraction ici. Est-ce que vous êtes prêts? Faites avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Est-ce que 20 moins 8 égale 12? Oui, Alissa a 12 gâteaux qui restent. On va continuer avec ça. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de faire l'activité de mercredi. Quand vous avez fini cette petite histoire mathématique, demandez à maman et à papa de m'envoyer un message sur Edsby avec ton travail. Merci mes chocolats. Au revoir.